Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'unboxing de la Neon Box décembre 2020, c'est-à-dire celle de Noël, bien entendu. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, en tout cas moi très bien. Et je vous présente le thème, hop, Doki Doki Holidays, avec des Daruma en tant que déco, très sympa. Et voici le petit prospectus aussi également, le décembre 2020. Et du coup nous allons passer au premier objet tout de suite. Alors ce premier objet, hop, c'est tout simplement un très beau Daruma. C'est le thème de notre box. Daruma, le Daruma est sans doute l'un des symboles les plus connus du Japon. On adore ces figurines traditionnelles chez Neon Box, il suffit de voir notre mascotte. On profite donc de cette fin d'année pour en placer un magnifique dans votre box. Les Daruma sont associés au Nouvel An au Japon, très bien. On en trouve généralement dans les temples et sanctuaires à cette occasion. Vous pouvez colorier l'œil gauche en noir en faisant un vœu pour 2021, puis colorier l'autre œil lorsque votre vœu sera réalisé. Ah, c'est super ça, comme ça au moins on voit si... faut se rappeler son vœu quand même, si notre vœu s'est réalisé. Eh bien c'est très original, c'est un objet traditionnel japonais et voilà, le Daruma c'est typique au Japon. J'adore, je valide cet objet, il est très beau et ça m'en fait un dans ma collection. Bah parfait, très bien, du coup passons à la suite au deuxième objet. Notre deuxième objet, il se présente comme ceci et c'est un strap sous-verre Pokémon. Ce strap Pokémon à accrocher par exemple à votre sac peut également servir de sous-verre. Pratique pour décorer votre table à l'occasion des fêtes de fin d'année. 6 Pokémon de la première génération possible dans un design pixel art. Très bien, donc il y a 6 Pokémon, donc c'est cela. Hop, pour ceux qui ne connaissent pas les premières générations. Donc c'est cela. Avec Pikachu et après Bulbizarre, Salamèche, Carapuce, Evoli et Mew. Je dirais que c'est Mew, oui. Alors on va ouvrir. Tout simplement, découverte, attention, eh bien on a Carapuce. Bon, c'est pas mon starter de base, moi je prends ça à la mèche, mais du coup c'est Carapuce et c'est très sympa. Et derrière nous avons de quoi l'accrocher à un sac ou oui, un sac, hein, je pense que c'est le mieux parce que c'est assez gros quand même. Et voilà, et ça peut faire un sous-verre, bah Carapuce, parfait. Super, je suis très contente. Franchement, pour l'instant, j'adore cette box. Du coup, passons à la suite. Notre troisième objet, et pas des moindres, c'est tout simplement Emma de The Promised Neverland. Donc du coup, c'est une peluche. L'héroïne de The Promised Neverland, la courageuse Emma, s'invite dans votre box avec cette jolie peluche. Cette dernière vient tout juste de sortir au Japon, avec plusieurs autres goodies de la série, à l'occasion de la sortie du film au cinéma en décembre 2020 et du début de la saison 2 de l'anime en janvier 2021. Et d'ailleurs j'ai vu qu'ils ont sorti le trailer de la saison 2 et je ne savais pas qu'ils sortaient un film, donc j'ai très hâte de voir la suite parce que j'ai vu l'anime et j'ai adoré, je vous le conseille évidemment. Donc Emma, parfait, très jolie peluche, je vais l'ouvrir bien entendu. En plus Emma qui est mon personnage préféré je crois, donc je pense que c'est mon personnage préféré. Et voilà, la jolie Emma, très belle. Bon, ce qui est un peu dommage, il n'y a pas le tatouage. Donc voilà. Elle a ses oreilles, pour ceux qui ont la ref, pour l'instant, elle a ses oreilles. Mais elle est très jolie, franchement. Super belle. Hop, je valide. J'adore les petites peluches comme ça, elles sont toujours très belles et toujours très détaillées. Donc franchement, c'est de la qualité. Et en plus, elle vient tout juste de sortir du Japon. Donc, édition limitée, attention les gars. Voilà, du coup, passons à la suite. Notre quatrième objet, ce sont, attention, des chaussettes Tabi. J'adore ces chaussettes. Dragon Ball, à Noël, on accroche généralement des chaussettes près de la cheminée pour recevoir des cadeaux. Cette année, c'est l'inverse. C'est votre box surprise qui vous apporte des chaussettes. Pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit de Tabi japonaises aux couleurs du costume d'entraînement de Son Goku avec le kanji Kame. Et ouais, des jolies chaussettes, ça fait toujours plaisir et c'est toujours utile. J'avais eu déjà des chaussettes avec un chien, un Shiba Inu, pareil avec les deux doigts et franchement c'est plutôt confortable, hein, moi j'aime bien. Surtout si vous avez des tongs, hop, chaussettes tongs, ça passe. Donc voilà, vous avez les jolies chaussettes Dragon Ball. Donc parfait, et nous pouvons passer à la suite. Notre cinquième objet, attention, bah, c'est le snack. Bien entendu, on a toujours un petit snack dans notre box. Le snack au chocolat de Noël Pokémon. En fin d'année, des chocolats, ça se ne refuse pas. Ces délicieux snacks au chocolat petits et légers ont la forme de Pikachu et fondent tout seul dans la bouche. Le packaging Pokémon est limité pour Noël
avec 15 designs différents possibles. D'accord, donc faut garder le sachet, ça vaut de l'or après. Très bien, 15 designs possibles. Et du coup moi j'ai ce Pokémon, je ne sais plus comment il s'appelle. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Voilà, et du coup je pense qu'on va le goûter directement. C'est parti. Alors déjà je l'ai ouvert, alors l'odeur, bon je crois que je vais pas trop aimer. C'est le genre de truc que j'aime pas trop. On va essayer. Oh c'est énorme, je mangerai pas tout je pense. Voilà, donc c'est la petite tête de Pikachu. Hop, c'est comme ça, et je vais goûter. Je vais vous dire ça. Ça sent le chocolat, hein. Par contre, ça sent bien le chocolat, même le cacao on dirait. Ah, c'est pas trop mon truc. Je suis désolée, j'aime pas trop moi le chocolat là-bas, leur biscuit il est assez spécial. Je trouve personnellement, j'aime pas trop. Donc, je pense que vous avez peut-être aimé, mais je trouve que, je sais pas, il y a un arrière-goût de chimie un peu. Voilà, c'est pas trop mon truc cela, je sais. Je donnerai sûrement à quelqu'un de la famille qui a peut-être aimé. Ne vous inquiétez pas, je vais pas jeter. Hein. Bon, sûr, je vais le jeter parce que je l'ai mangé, mais voilà, c'est pas trop mon truc, malheureusement. Bon, c'est pas très grave, c'est pas validé celui-là, malheureusement. Mais je sais que les snacks au chocolat, j'ai un peu du mal avec la Neon Box. Parce qu'il y a un petit goût de chimie, donc. Mais ça dépend des chocolats, mais c'est les snacks surtout, voilà. Donc c'est pas très grave, on va passer à la suite. Et donc notre 6e objet, attention, et pas des moindres, et je crois que je suis trop contente d'avoir ça, c'est tada, un œuf en chocolat. Oui, Choco Egg Animal Crossing. Pour une fin d'année pleine de surprises, voici un œuf mystère Animal Crossing. Chaque œuf en chocolat contient une petite figurine à l'effigie d'un personnage d'Animal Crossing parmi 20 différents. Ces derniers étaient sortis initialement en avril dernier, mais sont rapidement tombés en rupture de stock dans tout le Japon suite au succès du jeu. Bah, ça m'étonne pas. Nous avons profité d'une réédition récente pour pouvoir les placer dans votre box. Ah oui, d'accord, donc autant c'est déjà pareil en rupture au Japon avec des personnages. Donc je ne sais pas lequel j'ai, mais vous pouvez voir ici un petit tableau déjà de ce qu'on peut avoir. Donc on va voir ça tout de suite, je vais l'ouvrir et je pense que le chocolat sera différent de celui du snack, je l'espère. Donc c'est comme un Kinder Surprise, hein, ça se présente comme ça. Et du coup on va l'ouvrir, hop. Oh là là, ah oui je pense que c'est comme un Kinder Surprise, ah bah c'est bon ça je vais kiffer, hein. Voilà c'est comme ça, hop. Alors on va essayer de l'ouvrir, oui. Hop là, ça c'est la technique dessus. Bon. C'est comme un Kinder Surprise, oui. Oui, c'est très bon. Je vous valide, c'est très bon. Bon, je le mangerai après, hein, je vais pas le manger toute la vidéo. On est là pour la figurine. Super bon. Différent du Kinder Surprise quand même. Il y a un petit chocolat. Le chocolat est plus accentué que le lait. Incroyable. Bon, du coup, ça se présente comme ça. On va l'ouvrir. Oh, oh. Bon. C'est pas Marie, je vous le dis. C'est ce petit personnage, on va le monter de suite. Donc ils nous mettent comment le monter, mais je pense que ça va, on va s'en sortir. Il faut mettre, oui, je regarde quand même, on sait jamais. On a le petit socle, on va mettre son petit cul sur le socle, et oui, on l'assoit. On met sa tête, normalement il faut mettre le bec, mais le bec a été déjà mis, donc c'est un gain de temps. Et voilà, nous avons ce petit personnage. Et je me rappelle plus de son nom, je suis désolée. Pourtant je m'y connais, hein, Animal Crossing, ça fait très longtemps que j'y joue sur Nintendo DS, voilà, bon bref. Voilà. Et bon, j'ai pas Tom Nook, j'aurais bien aimé avoir Tom Nook ou Marie. Mais c'est pas très grave, j'ai le numéro 12. Et je sais plus son nom, je regarde s'il est écrit. Non mais c'est pas très grave. Et du coup voilà, on avait tout ce choix possible. Ah oui, Marie c'est la numéro 1. Mais je pense que ça doit être très rare d'avoir Marie et Tom Nook. Tom Nook, oui. Oh là là, je sais plus. Voilà, on pouvait avoir tout cela. Et moi j'ai ce petit bonhomme, il est mignon, hein, moi j'aime bien, hein, il est trop mignon ce petit habitant. Incroyable, trop joli, je suis trop contente d'avoir un petit objet d'Animal Crossing. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, donc c'est parfait. Du coup on peut passer à la suite au dernier objet. Alors, notre dernier objet est incroyable,
c'est tout simplement une figurine Yu-Gi-Oh! Et oui, Yami Yugi. Vous êtes nombreux à apprécier l'univers de Yu-Gi-Oh! Dans la communauté Neonbox. La sortie de cette nouvelle figurine était donc l'occasion idéale de mettre à l'honneur ce manga dans votre box. Cette figurine hyper classe de Yami Yugi fait partie de la collection Noodle Stopper, comme celle d'Inuyasha en septembre. C'est qu'elle n'a pas de socle et voilà, vous pouvez donc la poser facilement au bord de vos étagères ou sur vos mangas. Donc trop contente d'un objet de Yu-Gi-Oh! Avec le fameux c'est l'heure du duel. C'est l'heure du duel. Je fais bien, je fais bien, ne me jugez pas. Et bien du coup on va l'ouvrir, je suis trop contente d'avoir un objet de Yu-Gi-Oh! Parce que c'est quand même une saga culte, quoi. Tout simplement, c'est une saga culte. Donc je vais vous l'ouvrir tout de suite. Alors je la sors de sa petite boîte, très bien. Ensuite on la sort ici, on va prendre le ciseau, hop, voilà. Hop, très bien, elle est là-dedans. Attends, mais il est bien empaqueté. Je pense pas qu'il va être abîmé, je l'espère en tout cas. C'est toujours un peu mes craintes avec les figurines de Neonbox, c'est qu'elles soient cassées. Parce qu'il y a souvent des petits détails. Et du coup, elles peuvent vite se casser, mais je ne crois pas. Yugi est bien en vie. Ça rime. Et voici, oh il est magnifique là. Magnifique, regardez-moi ça. Il est pas classe. Il est incroyable. Il est incroyable. Avec sa carte, son fameux collier. Ah là 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 là. Incroyable, il est trop beau. Je kiffe. Je valide totalement cet objet. Il est petit quand même, hein. Il est plus petit que Inuyasha. Ouais. Inuyasha il est un peu plus conséquent. Mais il est incroyable cet objet, j'adore. Franchement ça fait une autre figurine. En plus c'est bien parce que du coup c'est une figurine qui prend pas de place parce que je peux la mettre au rebord. Donc ça c'est plutôt cool. Je sais où je vais la mettre, elle est plutôt classe. J'adore. Franchement dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Elle est incroyable. Elle est insane. Voilà. Voilà mon ami. Voilà, bienvenue, c'est mon ami. Donc du coup, c'est parfait pour ces objets. Et nous allons bien entendu conclure avec notre petite lecture comme d'habitude. On se retrouve tout de suite. Alors, voici tous nos objets. Donc notre petit snack au chocolat, notre Daruma, Animal Crossing, la petite figurine. Yu-Gi-Oh! Du coup, je l'ai mis sur une lampe que j'avais déjà pour que vous voyez comment ça se met. Donc super classe. Emma de The Promised Neverland, Pokémon, son petit... strass pour le dessous de verre, les chaussettes Son Goku et du coup voilà notre thème. Donc moi je suis très contente de cette box comme d'hab, mais franchement elle est pas mal du tout. On a 7 objets, elles sont variées et vraiment de différentes licences, donc ça fait plutôt plaisir. Moi je valide totalement et du coup je vais vous faire votre petite lecture. Donc là on a la petite image de décembre avec les Daruma peints sur des plaquettes de bois, comme les cartes postales qu'on avait. Alors merci d'avoir commandé cette nouvelle Neonbox Doki Doki Holidays, la dernière de 2020. Pour beaucoup, les fêtes de fin d'année sont un moment particulier, mêlant gourmandise et excitation, Doki Doki. Même si cette année sera particulière à cause de la crise que nous vivrons, notre équipe est bien décidée à vous procurer un peu d'excitation et de surprise pour les fêtes. Pour la première fois, Yu-Gi-Oh! S'invite dans la Neonbox avec une jolie figurine qui devrait plaire aux fans. Emma de The Promised Neverland, mais aussi les personnages d'Animal Crossing et de Pokémon sont également de la partie. Enfin, pour vous faire profiter d'une ambiance bien japonaise, nous avons glissé dans votre box des chaussettes Tabi, Dragon Ball et un magnifique Daruma, l'un des symboles du Nouvel An. Nous vous souhaitons à tous d'excellentes fêtes de fin d'année en vous remerciant pour votre soutien tout au long de cette difficile année 2020. On se donne rendez-vous en 2021 pour toujours plein de surprises, plus de surprises, pardon, et prenez soin de vous. Très bien, parfait. Et notre allée découverte du Japon. Tous les mois, apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. Yu-Gi-Oh! Est le jeu de cartes à collectionner. Ce mois-ci, Yu-Gi-Oh! Est à l'honneur pour la première fois dans la Neonbox à travers une jolie figurine. Plus qu'un manga, Yu-Gi-Oh! Est un vrai phénomène, notamment grâce à son jeu de cartes. Ce mois-ci, nous allons vous donner quelques détails à son sujet. Yu-Gi-Oh! Est un manga de Kazuki Takahashi, prépublié dans le Weekly Shonen Jump de 1996 à 2004. Il comprend au total 38 volumes. Le manga raconte l'histoire du jeune Yugi qui, après avoir libéré l'esprit d'un pharaon en reconstituant un vieux puzzle de son grand-père, se voit habité par l'esprit de ce dernier. Yugi
commence alors à participer à des duels de jeux de cartes. C'est justement l'intrigue autour du jeu de cartes appelé Magic and Wizard dans le manga qui a fait la popularité du manga. Basé sur un jeu de cartes américain sorti en 93, le jeu de cartes de Yu-Gi-Oh est sorti au Japon en 99. Les ventes cumulées des cartes Yu-Gi-Oh ont dépassé les 25 milliards d'unités en 2011. Le jeu Yu-Gi-Oh rentre alors dans le livre des records comme jeu de cartes à collectionner le plus vendu au monde. Aujourd'hui, une convention mondiale, la Yu-Gi-Oh! World Championships, a lieu chaque année et est également entrée dans le Guinness des records en 2013 comme tournoi de jeux de cartes avec le plus grand nombre de participants. Ah d'accord. Les cartes Yu-Gi-Oh! Se vendent toujours très bien et certaines, très rares, s'arrachent parfois à 50 millions de yens, donc ça veut dire près de 400 000 euros. De nombreuses boutiques spécialisées existent, notamment dans le quartier d'Akihabara. Globalement, les Japonais sont friands de jeux de cartes en tout genre. La même année que le jeu de cartes de Yu-Gi-Oh!, le jeu de cartes de Pokémon a également vu le jour avec un succès fulgurant. Aujourd'hui encore, de nombreux tournois ont lieu et de nouvelles collections de cartes sortent régulièrement. On pourrait aussi citer Duel Master, Dinosaur King, très populaire également. Entre 1993 et 2013, le chiffre d'affaires généré par les cartes à jouer au Japon s'élève à 80 milliards de yens, environ 650 millions d'euros. Putain. Aujourd'hui, de nombreux jeux de cartes continuent de sortir, ainsi que les applications comme Yu-Gi-Oh!, Duel Links, sorti en 2016. Bref, le monde des jeux de cartes a encore de beaux jours devant lui au Japon. Très bien. En effet, Yu-Gi-Oh! C'est culte. Et du coup, l'Amiga Neon Box, il aurait reçu tout simplement une Nintendo Switch Animal Crossing. Alors là, ça lui a fait son Noël. Donc parfait, voilà notre Neon Box. Je suis plutôt contente et ça nous fait quand même 7 objets, hein, c'est pas mal. Et on se retrouve pour le clap de fin. Voilà pour cette Neon Box de décembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à vous abonner aussi, n'hésitez pas. Et j'espère que vous passerez tous de bonnes fêtes. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. C'était Fédite. À bientôt.